Toujours là, c'est le Street Show by Raju, Summertime, hein, tout l'été on est là, ça fait vraiment plaisir avec plein de streeters qui sont là aujourd'hui. Stéphanie est là, Fabienne est là, ça va messieurs dames? Ça va et toi? Très bien. Bah, écoute, ça va, toujours on est au living room hein, aujourd'hui, comme un peu tout l'été, hein, à Boulogne-Billancourt, c'est vraiment un super bar, on vous invite à venir faire un tour, on peut boire, on peut manger, on peut se reposer avec des amis, on peut draguer aussi, c'est important les bars et les restaurants pour draguer. Hein. C'est vrai. Et nous, du coup, comment ça va se passer aujourd'hui? C'est que là, on a un super chanteur. Ouais, un chanteur, il a plusieurs identités, il s'appelle comment? Helmut Fritz. Il a ressorti un titre, Ça m'énerve. C'est vrai. Enfin, il a sorti la version 2020 de Ça m'énerve. Un remake pour le Covid, il y a Particules fines qui arrive. Et bah, vous êtes là, du coup, on va parler de quoi avec toi du coup Ah, mais moi je vais l'engueuler. Hein. Ah, tu vas l'engueuler toi? Ouais, pourquoi il revient avec un remix 2020 ouais. Pourquoi? Bah oui, donc j'ai des explications à demander, moi, n'importe quoi. Et puis toi moi j'ai des explications à lui demander sur ses paroles de musique. Ah oui. Parce que je sais pas si il fait un clin d'œil à la mode parce qu'il adore la mode ou si il a envie de dénoncer un petit peu l'envers du décor du monde de la mode. D'accord. Ça c'est vraiment des bonnes questions qu'on se pose avec vous à chaque fois, donc vous restez là. Et je vous rappelle, cliquez hein. Likez Raju Pro, la page Raju Pro, l'émission Street Show. Là on est déjà à l'épisode 20 avec Helmut Fritz aujourd'hui. Et vous savez quoi, je vais l'accueillir un peu en mode Helmut Fritz parce qu'il a toujours une casquette et des lunettes. Et bon on va se mettre comme ça. Allez, on accueille tout de suite Helmut Fritz. Il est là, il est en pleine forme, il est chaud et ça l'énerve pas. Il est arrivé, il est posé dans le canapé. Il est posé, ouais c'est quelqu'un d'autre qui faisait posé. Posé, ouais. C'était Swagman. Swagman, qu'on salue de là où tu me disais où il est hein, du coup. Hein, mais oui, donc Helmut Fritz. Présent. De retour après, après longtemps. J'allais dire, oui, presque 10 ans d'absence, un peu moins peut-être. 11 ans, mec. 11 ans. Ah oui, non, un peu plus alors du coup. 11 années. Mais non, bah pas 2010, 2011. 11 années à écumer les boîtes d'Ibiza, à prendre des pilules et à voler des yachts et à faire des escapades jusqu'à Capri avec des mannequins russes. Toujours pas fait arrêter, c'est ça qu'il faut. Toujours pas fait arrêter. Peut-être aujourd'hui à Boulogne, tu te feras arrêter. Ce qu'on rappelle, on est au living room, les amis. Police, menottes, prison. Donc on t'a connu Helmut, toi t'étais un personnage à la fin des années 2000, 2009 avec ce fameux titre Ça m'énerve où tu balances sur Kate Moss, tu balances sur plein de gens, sur les macarons, sur Paris, très sur engagé. la richesse. Mais t'avais pas le même look, t'avais plus de cheveux là, enfin t'étais en mode très allemand quoi. Hein. J'ai toujours mes cheveux, mais j'avais une coupe. J'avais le mulet, tu vois, j'avais la coupe à la Rummenigge. À la Rummenigge. Rummenigge, c'est un joueur, les amis, de football. C'est le Mbappé du passé. Voilà, vous étiez pas né. Et non, le look était différent. Et là, aujourd'hui, merde, j'ai perdu mon accent, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis un peu moins enfermé dans ce personnage. Je jongle entre les punchlines germaniques et les moments où je me récupère moi-même et où je mets un peu plus de substance dans mon propos, j'espère. D'ailleurs, ce personnage, il était né de Karl Lagerfeld. Oh là, je vais y arriver. Karl Lagerfeld avec l'éventail. Moi, je trouve que tu es très beau, Helmut. Oui, absolument. Tout à fait, c'est Karl, n'est-ce pas, qui a inspiré le Fritz. J'ai vu un reportage incroyable sur lui qui s'appelle Lagerfeld Confidentiel, dans lequel tu te rends compte qu'il était lui-même un personnage mis en scène tous les jours dans un outfit très spécial. Et c'était hyper inspirant. Et ça a donné c'était le coup d'envoi dans ma tête de ce projet Helmut Fritz. Et du coup, alors toi, tu as fait ce titre Ça m'énerve, donc c'était en 2009. C'est né comment ce projet? Je sais que dans la production, tu avais Laurent Conrad. C'est né, alors… c'est celui qui a fait des Disco Beach en fait, mais un an avant. Avant ça, si tu veux, j'ai écrit la chanson avec l'accent de Karl en tête. Et j'ai maquetté ça avec un pote avec qui je fais encore du son, Momo. Et on a fait un truc vraiment très amateur, vraiment très maquetté. À l'époque, c'était MySpace, on l'a foutu en ligne sur MySpace. Et effectivement, sur MySpace, tu pouvais envoyer directement aux artistes. Alors le MySpace, c'est l'Instagram du passé, les amis. C'est l'ancêtre, on va parler que d'ancêtre aujourd'hui. Voilà, on a 75 ans chacun. Et moi j'ai un peu plus, mais voilà. Et donc écoute, je l'ai envoyé effectivement à l'époque, je l'ai envoyé à Bob Sinclair, David Guetta et Laurent Conrad qui est le premier qui a réagi et qui a remis les mains dans la prod et après on a sorti ça chez Sony et ça a explosé très vite. Ouais, donc ça a été vraiment le buzz de cette année-là. Ouais. Cette année-là, oui, j'avais envie de la faire. Et donc 2009… Yannick, si tu nous écoutes. Ah oui, Yannick. Claude n'est plus là. Ah oui. C'est bâtard. Voilà.
C'était à l'ancienne tout ça. T'as eu d'autres titres, hein, Miss France, voilà. Ouais, il y a eu un album même. T'as eu un album, t'as eu des victoires de la musique. Enfin, non, t'as été nominé aux victoires de la musique. Ouais. T'as été au Energy Music Awards. Ouais, absolument. C'était Nikos, l'animateur. C'était déjà Nikos. C'est dur, là. Ouais. C'était Nikos. Salut, Lalo. Helmut Fritz, ça m'énerve. Tu le fais très bien. Merci. Donc oui, il y a eu voilà, quelque chose de plutôt sympa. Tu chantais, tu as essayé de sortir aussi sur un autre nom. Hein. On va parler de Geronimo dans un instant, mais sur un autre nom, ça a moins bien marché. Ouais. N'ayons pas peur des mots. J'ai essayé, non, mais j'ai pas peur des. Au moins, tu es quelqu'un qui essaye. J'assume mes succès et mes insuccès. Et je considère que pour une porte qui s'ouvre, il y en a 200 qui restent fermées. Donc c'est la loi de la vie. Et il faut continuer, il faut travailler, il faut être dans le lâcher prise. Et il y a certains moments où tu ponds des trucs qui vont rencontrer. Et je fais un parallèle qui n'a rien à voir, mais est-ce que justement. Ça te fait chier ce que je raconte en fait. Non, c'est intéressant, mais justement, c'est la suite. Enfin, c'est un parallèle, ça n'a rien à voir avec la musique, mais toi, tu es du genre, tu me dis à essayer à y aller. Ouais. Est-ce qu'avec les filles, tu étais du genre à y aller, même si tu te ramassais, tu continuais, toujours. Puis je me suis ramassé souvent aussi. Et puis de temps en temps, tu as des accueils sympathiques. Bah, c'est ça, c'est qu'il faut toujours y aller, hein, les gars. Même si des fois on se ramasse, ou même les filles, hein, on continue jusqu'à la victoire. On y va. Voilà. L'objectif c'est mettre des lucarnes, il faut continuer. On tente. Voilà. Exactement. Voilà pour la petite aparté. Donc carrière musicale, grande carrière musicale. Hein, d'ailleurs aujourd'hui, donc tu as également une. Enfin, tu es dans la musique, dans le genre où tu es également chez Sony. Tu es producteur exécutif aujourd'hui pour le label de Sony. Tu as bossé sur. Tu fais aussi Enfin, tu es devant, mais tu es derrière en fait la lumière. Ouais, j'ai fait de la direction artistique aussi pendant 2 ans pour eux. En fait, je fais plein de choses. Je suis auteur aussi pour d'autres artistes. J'ai écrit pour Amir par exemple, pour Magic System, pour des gens moins connus. On te doit Magic aussi. System alors. Magic in the Air. Non, c'était plus tard. C'était All Around the World. Ok. All around the world. Ah ouais, D'ailleurs, ils sont effectivement magiques à bosser. Ils sont exceptionnels en studio. Ils ont l'air sympas. Ouais, ils sont drôles. Ils sont extrêmement complices. C'était vachement bien. Ouais. Donc ouais, il y a plein de choses dans ce métier, plein de facettes de ce métier qui m'intéressent et j'essaye d'aller tester des trucs et d'offrir ma modeste compétence là où on veut bien l'accueillir et où on veut bien me dire bah tiens, vas-y, tente des trucs avec nous. Ça m'intéresse. Il est modeste. J'aime bien ce. Bah, t'as dit la modeste compétence, t'es humble, on va dire. Attends, parce que si je reprends Helmut n'est pas modeste du tout. Hein. Voilà, c'est ça. Alors mon génie s'applique, n'est-ce pas? Je préfère ça, c'est bien. Mais non, mais il faut tester des trucs, il faut essayer. Et puis c'est un métier compliqué la musique, donc si tu veux survivre et continuer à mettre un peu d'argent sur la table, hein, c'est notre éminent ami Booba qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Si tu veux remplir l'assiette, il faut pouvoir te diversifier, n'est-ce pas? Donc, on est chez lui en plus, on est à Boulogne. Exactement. On est chez le Duc. Chez le Duc de Boulogne. Bon, coefficient de ducance maximum, hein, toi et moi avec la casquette et les lunettes d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ah, on est là, hein. C'est vrai qu'on fait très boulonnais, c'est comment on appelle les gens de Boulogne? Je sais pas. On sait pas, on vous salue en tout cas. 2015, année très importante pour toi. Geronimo? Ouais. Geronimo, ouais, c'est ça, je voulais faire un cri. Bien. Geronimo, ouais. Bien, réussi. Avec ce titre Possédé que j'adore, hein, que j'écoute vraiment souvent et c'est vraiment pas une blague. Clairement, c'est repris d'Avicii. Enfin, il y a de Avicii. Oui, clairement. Parce que je vais te dire une petite anecdote. Moi, j'anime aussi l'été dans les campings où je fais des blind tests et souvent je lançais ton titre en blind test et tout le monde disait Avicii. Avicii, ouais. Bah, voilà. C'est mon beatmaker. À un moment donné, il a craqué. Il m'a dit, écoute. Je l'ai, le titre, il est bien, mais on va le rendre encore plus efficace. Et j'ai ces accords-là, je dis ça fait quand même très Avicii. C'est complètement. Ça marche quand même bien, quoi. Donc, parce que ça soit au début et même pendant, en fait, c'est ça qui est drôle. Écoute, c'est vrai que c'est un très très gros clin d'œil. Titre Possédé. On salue Greg également, qui est un ami qui joue dans ton clip au début. Hein, donc, ouais. Tu te rappelles peut-être pas? Si, bien sûr. Qui joue le papa? Ouais, au tout début. Okay. Je me rappelle plus trop de l'histoire du clip, mais je sais qu'il a rêvé. C'est un gamin qui rêve qui a un tipi dans sa chambre c'est ça, et qui s'endort et qui se réveille dans des paysages magnifiques. Oui, c'est ça, bah t'as raison. Il va se réfugier en fait dans son tipi parce que ses parents s'engueulent. Et donc ton pote joue le papa du coup. C'est ça. Ok. Exactement. Donc ça a été vraiment un gros carton. Donc, bon, mais ce qu'on disait, ce qu'on s'est déjà dit dans une autre interview, c'est que c'était. Là, on n'est plus du tout dans le délire Helmut Fritz, c'est-à-dire des bêtises, des conneries. C'est vraiment un projet très sérieux, quoi. Ouais, enfin, pas très sérieux, j'aime pas le mot très sérieux, mais c'était plus moralisateur. On n'est plus dans la parodie, on n'est plus dans le personnage là. Exactement. Là, ça y est là. Là, on est. Ouais, et puis, mais c'est aussi né spontanément, c'est-à-dire qu'autant Helmut c'était Karl, Geronimo c'était parce que je regardais Yakari avec ma fille. Ah oui, c'est vrai. Et qu'elle me dit. Petit tonnerre. Voilà, papa, c'est génial, j'aime bien les messages dans ce dessin animé, c'est joli, c'est beau. Pourquoi tu t'es pas appelé Yakari du coup?
J'aurais pu, mais bon, écoute, voilà, je trouvais que Geronimo, ça sonnait bien, ça sonnait fort, et puis le propos allait bien avec cet Apache qui a été le plus valeureux de tous. On lui a fait des sacrées crasses quand même, et du coup, j'ai adoré ce projet. Ça m'a permis de reprendre la scène, d'aller défendre autre chose sous une autre identité. Ouais, ça a duré quelques années, ça en fait aussi. Ouais, ça a duré 2 ans, ouais. 2 ans, ouais, donc jusqu'en 2017. Et puis, le Covid arrivant. Le Covid est arrivé. Helmut revient d'Allemagne. Voilà, Helmut qu'on n'attendait plus, hein, celui qu'on n'attendait plus, moi mesdames. Il est là avec vous. Moi non plus, je l'attendais plus en fait. Je pensais revient pour un Ça m'énerve version 2020. Donc on est à quoi, plus de 4 millions de vues, hein, même plus encore sur YouTube. C'est incroyable. Je regardais ça encore hier soir. Oui, bah voilà, donc un Ça m'énerve version 2020 où tu parles de l'actualité un peu, hein, où tu cites Marwaloud, le cul de Kardashian, tu cites pas mal de monde là-dedans. Et ce que tu dis en gros, c'est que tu as voulu faire un son pour le Covid. C'est vrai que ça a été une période assez douloureuse pour beaucoup de monde, quasiment, on va dire pour tout le monde, j'ai envie de dire, de près ou de loin, on a tous ça, voilà. Et toi, tu te dis, en gros, il y a beaucoup d'artistes, et ça, c'est vraiment beau. On salue tous les artistes qui sont engagés, qui ont fait des concerts chez eux et qui ont fait des titres pour le Covid, mais un peu tristes à chaque fois. Toi, tu as eu envie de rigoler avec ça. Ouais, parce que c'était notamment les collectifs, quoi. T'écoutes les trucs, c'est un peu triste au niveau des top lines, au niveau du texte. Ouais. C'est très mélancolique, mais mélancolie un peu qui te tire vers le bas. Et je trouvais que dans le Covid, on n'avait pas besoin de ça, quoi. Ouais. On était déjà assez stressé de ne pas pouvoir sortir de chez nous. En allant acheter le moindre truc, fallait mettre des gants, un masque et tout. C'était extrêmement anxiogène. Je trouvais que c'était bien d'amener un peu de fraîcheur et un peu de rire et de déconner. Donc je me suis dit, bah, réveillons. C'est toi qui as tout écrit là. Ouais. T'as tout écrit. J'écris toujours, hein, tu sais. Hein, Helmut écrit tout. Personne ne vient toucher à ma plume. Hein. Plume, Geronimo, Helmut. Ah oui, toujours de parallèle, connexion. On est là. Ça fait un peu le Camoulox, ton truc. Tu connais le jeu de Camoulox à mort. C'est un peu ça en fait. Tu es en train de me dire ça. Et donc un clip qui est tourné justement dans Paris, parce que tu es parisien, pendant le confinement. Vous savez les amis, pendant le confinement on n'avait pas le droit de sortir ou très peu. Et toi tu sais, on voit que tu es tout seul dans Paris, hein. Tu as eu 1 heure à chaque fois, tu tournes avec ton iPhone, tu tournes sur ta terrasse, tu danses sur ta terrasse. Dans les rues on voit que c'est vide, j'allais dire c'est marrant, non c'est pas si marrant que ça, mais au moins tu as fait ça un jour où il faisait beau. J'ai fait ça et j'ai immortalisé ce ciel bleu magnifique de Paris qu'on reverra sûrement jamais, quoi. T'as l'impression d'être à Miami, quoi. Bah ça c'est… pas de nuages, pas de… On va te inviter pour faire un débat sur l'écologie, ça se trouve c'est dû à ça aussi. Le fait qu'il y ait moins de fumée, peut-être moins de gens et tout. Pense. Tu viendras en parler et tout, et tu donneras ton point de vue en tant que vidéaste, comme on dit, youtubeur de celui qui a fait le… Et donc ce magnifique livre, chanson qu'il faut écouter. Tu parles des Panzani, tu parles de tu refais, tu reparles des J'ai twisté mes punchlines de l'époque, c'est plus la durée du macaron, c'est les Panzani qui sont cuits en 5 minutes. En 5 minutes c'est cuit. On s'y attendait pas. Et puis particules fines, hein, ça continue, hein, toujours tout seul. L'écologie. Au Trocadéro avec où tu es tout seul aussi au Trocadéro. Nous, ça a été notre première émission, on l'a fait aussi au Troca. Connexion, tu vois, Camoulox. Hop, on y va. Bam. Voilà, spécialité turque, c'est ce que je m'en fasse, ça n'a rien à voir. Nous sommes tous reliés entre nous, les êtres humains, il faut le savoir. Citation de Jean-Marie Bigard. Ouais. Très important. Futur président d'ailleurs, donc autant écouter ce qu'il dit. Donc ça c'est quoi Particules Fines? C'est toujours en rapport un peu… C'est le retour à Paris, mais on va se remettre dans le surtourisme, on va rebouffer de la pollution, on n'a pas le choix, hein. Notre vie elle est faite comme ça, aujourd'hui on coche toutes ces cases là, mais c'est là que tu te rends compte que malgré les chiffres tragiques de ce Covid, il y a un truc qui était cool quand même, c'est que la planète a respiré et du coup ça nous a mis dans une espèce de bulle d'air pur, on peut le dire, tu vois. Qui nous a fait un bien fou. Et le fait que maintenant ça recommence, le bruit, la pollution, etc., c'est que retour dans les particules fines, on en avait déjà plein les narines, tu vois. C'est le retour dans the real life. Exactement. La vie réelle. Qui n'est pas toujours la plus agréable à consommer. Il y a des choses qui vont se passer là, tu prévois quand tout ça on pourra les faire. Des retours dans les clubs, des retours, t'aimerais, enfin je sais que t'aimerais. Est-ce que c'est prévu, est-ce que les clubs t'ont déjà appelé? Non, les clubs appellent pas parce que les clubs sont fermés et que pour l'instant ils n'ont pas l'autorisation d'ouvrir avant septembre et que c'est dramatique parce que c'est… Emmanuel Macron il faut ouvrir les clubs, hein.
Non, c'est une catastrophe économique pour les patrons de clubs, pour les gens, pour les DJ, pour les light jockeys, pour les mood gens Fritz qui aussi. bossent dans les bars, les gens du vestiaire. Non, mais même les artistes aussi, parce que les artistes pour qui nous vont tous, les mais DJ. je pense vraiment aussi au métier vraiment de la nuit. Aujourd'hui, tu as des soirées privées qui fonctionnent, soirées privées, mais qui fonctionnent de manière illégale, avec des mecs qui vendent de l'alcool et qui n'ont pas de licence. Et aucun geste barrière qui est respecté. Au lieu de se dire, est-ce qu'on peut pas rouvrir les clubs avec juste un minimum d'intelligence et cadrer le truc, on le fait pas et je trouve ça dommage. Donc il y a un club sur 3 a priori qui ne rouvrira pas. Voilà, Helmut est aussi un politicard, t'es aussi un peu Coup de révolutionnaire. gueule là. T'es un peu le Che Guevara. Révolution fritzienne, Che Guevara des discothèques. Che Guevara des discothèques, il est là. C'est pas mal le Che Guevara des discothèques, c'est pas mal. T'es assez stylé quand même, hein. Moi, je trouve que t'as toujours eu Merci, mec. Swag, t'es fashion, t'es assez branché dans la mode un peu. J'aime bien le streetwear en général, ouais, j'aime bien les nouvelles marques un peu challenger, qui ont des trucs à raconter. J'aime bien ça, salut. Oh, ça va. Ça va, Raju? Fabienne, qui passait dans le coin. Bon alors moi, je voulais te parler un petit peu des paroles de ta première musique. Ouais. On a dit en même temps. Ouais. Chips. Alors en fait, on entend beaucoup parler de Kate Moss, la frange à la Kate Moss. C'est une icône, hein, Kate. Voilà, de marque haut de gamme, d'un peu de luxe, Zadig et Voltaire, après Jimmy Choo, je sais pas si je vais les citer. Vas-y, cite. En tout cas, faut que t'en cites 3. Heineken, c'est bon, on est bon. Macaron, on dira pas la marque, mais aussi la durée. Voilà, du Vespa que tu arrives devant le VIP et tu te fais voilà. Mais est-ce que c'est un petit signe, un petit clin d'œil à la mode, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de dénoncer parce que tu parles toujours de ça m'énerve à la fin des mots. C'est les deux en fait. Voilà, il y a plusieurs grilles de lecture. Ouais, c'est le fait que je suis très client de tout ça. Ouais. En fait, je suis comme plein de gens. Je suis embarqué par le système marketing et publicitaire qui font en sorte qu'on va acheter des choses dont on n'a absolument pas besoin. Tu vois, t'as pas besoin de ces lunettes là. Tu peux avoir ces lunettes là. Ouais, c'est bien. Pour avoir quand même ton identité. Non, mais c'est bien. oui, mais en même temps, je crois qu'on n'a pas besoin un de bâtard basket sur cette phrase. Mais et en même temps, il y a tu peux aussi voir ça comme un petit clin d'œil anti-consumérisme, n'est-ce pas? Parce que effectivement, ouais, t'as pas besoin de tout ça, quoi. Oui. Donc C'est c'est pour comme quand dénoncer un petit Renaud peu chantait les bobos, il disait je me fous de leur gueule, mais à la fin, j'en suis peut-être un peu moi aussi. Ben voilà, ouais, quand t'aimes les objets sympas, les vêtements sympas, c'est difficile de te dire de faire le mec minimaliste. Oui. C'est pas le cas. Mais en même temps, tu peux te dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la queue devant chez Zara dès la fin du Covid c'est ça. Tu vois, c'est un peu bizarre quand même comme comportement humain. Oui, non mais c'est Voilà. sûr. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir parce que sinon, je pense que moi, mon avis, c'était que tu voulais un petit peu dénoncer l'envers du décor. Ouais, puis je voulais surtout dénoncer le fait que Kate, elle ait jamais voulu de moi, quoi. C'est l'enfer de la mode. Des rockstars avec qui peignent des toiles avec leur sang. Et t'aurais pu la pécho au VIP. Une dent sur deux et j'ai pas réussi à la pécho. Et je m'en veux Il l'a énormément. pécho. Ah, tu l'as pécho. Bah voilà. Ça, on peut pas le dire devant caméra. Ah oui, on peut pas le dire, mais Trop tard, c'est dit. Et toi, ton petit outfit du moment, ton petit style du moment, ce serait quoi pour toi? Alors écoute, mon style du moment, alors tout part de mes Air Force One, tu vois, c'est la base. Ah mais elles sont customisées quand même. Attention. Customisées. Alors là, très important, elles sont customisées par ma babysitter. Ah ouais? Mec, je te jure que c'est vrai, j'ai une babysitter qui a toutes les qualités et qui en plus customise les sneakers. Donc tu vois, elle a eu cette idée de génie de faire un surfeur sur le swoosh. Mais c'est donc s'il y a des gens de Nike qui regardent et qui veulent breveter le truc, appelez-moi, on peut négocier. Un peu une petite collaboration. Ça part de la basket et D'accord. ensuite moi c'est pas claquette chaussette, c'est basket chaussette. Tu vois, mais c'est mieux que claquette chaussette. Qu'est-ce qu'on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on met voilà. D'accord, ok. Non bah top, nickel. Mais en tout cas elles sont très jolies. Merci beaucoup. Voilà. De l'autre côté c'est le petit van californien, tu vois. J'en suis très fier. C'est devenu ma paire de sneakers préférée. Au-dessus de mes off-white et des autres trucs dans le placard dont on n'a pas besoin. Voilà. Le mec est avant-gardiste. Et toi, rajoute ton petit style outfit du moment, comme ça. Voilà, comme ça là. Ça, c'est très trend 2020, ça. Ça a été 2020. La chemise dans le pantalon, la casquette, les lunettes et tout. On est là. Il va me vendre un peu de colombienne tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il y a un côté quand même très. T'en veux pour combien là? Bon bah super. Bah, merci en tout cas. Merci. À plus tard. À bientôt. À plus. Merci. Donc que ça soit Geronimo, Eric, on rappelle qui est ton prénom, ou Helmut Fritz, t'es pas un mec énervé, toi aussi, t'es quand même un mec à la rage, t'as envie d'y aller.
Non, je suis un mec posé, mais j'ai la rage sur scène en fait. Ouais, voilà. Ouais, sur scène, je suis. Il faut que. Parce qu'il y avait un brin de vérité dans le ça m'énerve quand même, du coup. Hein, il y avait des choses. Il y avait des choses, il y avait de la réaction, oui, absolument. De la réaction, ouais. Mais je pourrais en faire. Il y a tellement de thèmes. Les trottinettes électriques, mec. Ah ouais. On pourrait faire une autre chanson. Salut. Oh, salut. Oh, Stéphanie. Bonjour. 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 Bonsoir. Ouais. Bonjour, bonsoir, bonjour. Bref. Donc moi je viens ici parce que j'ai besoin d'explications. Donc Helmut, Eric, voilà. Whatever. Ouais, whatever, c'est pas le même. Voilà, pourquoi vous faites ça? C'est ma première question. Pourquoi je fais quoi? Ah bah attends. En 2009, ça m'énerve, débarque et nous matraque. Votre vision blindée, blasée du monde de la mode en parodant notre regretté Karl Lagerfeld. Du coup, au boulot, à la maison, tout le monde fredonne cette chanson quand il se retrouve en face d'un truc relou. Bon, à vrai dire, moi aussi. Ça m'énerve. Voilà. Tu le dis avec l'accent ou pas? Ça m'énerve. Ça m'énerve. En 2020, soit 11 ans plus tard, alors que tout le monde est confiné, tout le monde, vous remettez ça. Voilà. Pourquoi ce remix? Pourquoi vous faites ça? Récidiviste. Ouais. On était déjà tous punis. Pourquoi? Hein? Okay. On était assez énervés comme ça pendant ce confinement. Hein. Est-ce qu'on avait besoin de cette chimique sur retour, hein? La bouffe à faire 3 fois, par jour, ça m'énerve. L'école à la maison, ça m'énerve. De ne pas pouvoir sortir prendre l'air, ça m'énerve. Plus de resto, plus de bar, ça m'énerve. Tu aurais pu écrire une 3e version. C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. Elle est bien. Les infos sur le Covid H24, ça m'énerve. Bref, le Covid, ça m'énerve. De toute façon, j'ai le droit d'être énervée. Hein. Moi, je suis française. Okay? Ah oui. Voilà. Et pourtant, Helmut Fritz, Eric, je sais plus. Vous aviez disparu pendant un certain temps. Et il a fallu qu'un certain Geronimo débarque. C'est vrai. Ouais. Mais tu vois, pendant le Covid, on avait besoin de Geronimo. Hein, pendant ce confinement. Un guerrier, un apache, hein, parce qu'on était en guerre. Hein. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Emmanuel. Emmanuel a dit que c'était le guerre. Et tu le dis aussi, tu le mets dans ta chanson. Voilà. Sounds of guerre. Voilà. Ah, c'est la guerre. Voilà. Et puis enfin, le déconfinement est annoncé. Helmut réapparaît en mode sans répit avec son particule fine. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? On était déjà tous punis. Hein, du haut du Troca, monsieur danse, fait des danses d'indiens, il danse la pollution, le tourisme de masse, nos sorties avec des masques, et on est encore confinés, il nous chante en confiné. Gars, alors écoute-moi bien, Helmut, Geronimo, Eric, tout oui. Ou qui que vous soyez, hein, je vais finir par dire ce qui m'énerve dans le fond. Combien sommes-nous derrière ces lunettes? Et non, j'aurais aimé moi aussi être fun pendant ce confinement. J'aurais adoré faire du 4x4 Jurassic Park dans les bois. J'aurais aimé faire de la crompette sur le Trocadéro et danser toute seule pendant ce confiné. Alors écoutez, Helmut, Geronimo, Eric, qui que vous soyez. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Toi, merci beaucoup. Stéphanie pour son humeur assez. Quel bel hommage. Vénère. Bon, on le sait, tu as plusieurs identités, Eric, Geronimo, Helmut Fritz. Finalement, on n'a pas vraiment envie de savoir quitter. Hein. Tant mieux. Tant mieux, mais on a quand même Moi quelques questions à te poser à ce sujet. On va rappeler les streeters. La streeteuse et le streeter Stéphanie et Fabienne T, que tu connais. On va te. C'est le quiz. Plutôt Eric, plutôt Helmut Fritz. Tu vas me dire soit plutôt Eric, plutôt Helmut Fritz. On a plusieurs situations. Vas-y. Si je te dis, allez, on y va direct. La Gaule du matin, c'est plutôt Eric ou Helmut Fritz? Allez, c'est les deux. C'est les deux. Ou les deux? C'est les deux. Et les deux fonctionnent. Stéphanie. Plutôt Champagne. Champagne, c'est qui? Champagne, c'est Eric avec modération et c'est Helmut en mode Exagération. Jéroboam. Exagération. Et pour moi, ce sera Abus. Plutôt Miami. Miami. C'est qui? Plutôt Helmut ou plutôt Eric? Plutôt Helmut, parce qu'il y a encore une tournée des clubs à faire à Miami que j'ai pas faite. Voilà. D'accord. Ouais. L'alcool vénère, celui qui gère moins bien l'alcool et tout. Non, aucun des deux. Aucun des deux. Helmut, il s'enjaille, comme on dit. Et Eric, il est tendre avec Il l'alcool. vénère pas. Ouais, il est tendre. Blanquette de veau. Bonsoir, Helmut Fritz, blanquette oui. de veau. Hein? Abusons de la blanquette. Mulhouse.
Pourquoi Mulhouse? Pourquoi pas? Pourquoi pas Saint-Dié? T'es originaire de l'Est, t'es originaire de l'Est, t'en rappelles là. Oui, mais pas de Mulhouse, mais Mulhouse, pourquoi pas? Mais qui est originaire de l'Est? Est-ce que c'est Eric ou c'est Eric? Bien sûr, Eric. L'amour en chaussettes, qui fait l'amour en chaussettes? Non, c'est un tue l'amour pour les deux. Non, même Helmut, il a ce raffinement de ne jamais garder ses mi-bas pendant le coït. Hein. Avocat, dans le sens que tu veux. Avocat, alors si c'est avec du thon, Eric. Et le dernier, Fabien? Paris. Une personne. Paris, Eric. Un choix. Eric. Voilà. Ah, c'est plus Eric que. Oui, Eric, il peut partir en mode. Il peut écrire de la poésie. Enfin, de la poésie, c'est un grand mot, mais il peut essayer de poser une prose attachante, parfois attachante. Mais sur Paris, d'ailleurs sur mon Instagram, je le fais souvent. Et Helmut, lui, il est Paris, Berlin, il est partout. Bon, en tout cas, ça fait un plaisir. Eric, Helmut, Geronimo, merci messieurs. Merci messieurs d'être venus ce soir, aujourd'hui, dans le Street Show, je le rappelle, Living Room, à Boulogne-Billancourt. Les réseaux sociaux, Helmut Fritz, c'est ça, sur Instagram. Fritz officiel sur Instagram. On espère qu'il y aura des dates, qu'on pourra venir te voir. Dès la ouverture des clubs, Il y a l'album qui arrive aussi là. Il y a l'album qui arrivera, ouais, mais pas avant début d'année prochaine. Ok, bon, il y a le temps, on aura l'occasion de se revoir. Et puis plein de projets. Merci Streeter et Streeteuse. Merci à toi. Stéphanie, Fabien. À très bientôt pour un nouvel épisode de Street Show. Ça m'énerve.